Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc. Batman, un mythe qui ne date pas d'hier, mais qui n'a été pris au sérieux avec son pote aux cheveux verts qu'au moment où il a surgi de sa grotte solitaire pour émerveiller les gamins et leur père. Moi j'ai trouvé bien, mais ils ont fait un peu trop de publicité pour Batman. Je regrette beaucoup de les avoir emmenés. Le film de 89 a marqué les esprits, même si aujourd'hui certains trouvent qu'il a plutôt mal vieilli. Mais pas autant que la version d'Adam West en 66, plus en dents de scie, même si son côté niais plaisait à l'enfant que j'étais aussi, bruitage visuel compris. Mais même si je veux évoquer rapidement le film et son impact aujourd'hui, on est surtout là pour parler de son adaptation en jeu, qui a fait pas mal d'heureux, dont j'ai fait partie. J'aurais pu évoquer la version arcade, mais elle a peu de renommée dans nos contrées. J'aurais pu vous parler de la version Mega Drive, mais il faut bien avouer que je n'y ai jamais joué et ça aurait été compliqué à développer sans vous niaiser, quelle infamie. J'aurais pu surtout parler de la version NES et de ses prouesses souvent applaudies, mais j'aurais l'impression de repasser en terrain conquis de vos cœurs de gamers instruits, non d'une truie. Alors cette fois-ci, on parle bien de l'épisode Game Boy, celui qui a bercé mes premières heures de petit joueur sur une petite console à emporter, loin d'ici, dans le pays des souvenirs embellis. Notamment programmé par Yuichi Ueda, l'un des pontes de chez Sunsoft, et partiellement composé par Naoki Kodaka, non pas la péloche photo, mais bien l'un des compositeurs des grandes heures de ce développeur, où un peu de synthé sur 8 bits emmenait notre imaginaire ailleurs, ce jeu se révèle être l'un des joyaux qui nous rendait joyeux quand on y jouait ou on voulait grâce au début des jeux portatifs jouissifs. Datant de 1990, soit un an après la sortie du blockbuster de Burton au retour mitigé, et pourtant dans l'histoire cinématographique restée, cette adaptation dynamique pourrait en laisser plus d'un perplexe sur le papier. Les sprites sont tout petits, convention établie en ses premiers temps de jeu noir et blanc tout mimi. Batman tire sur ses ennemis, ce qu'il n'ose faire en BD depuis longtemps, et au ciné quand le film n'est pas décevant. Cinématique bien présentée mais moins fidèle au film que sur d'autres supports, et jeu court qui pourrait donner l'impression qu'on en a vite fait le tour, à tort. Car ces quelques pinaillages de joueurs trop exigeants laissés de côté, on est là face à une adaptation rondement menée, sur une plateforme dont les tenants et aboutissants semblent déjà maîtrisés. On passe des rues de Gotham à l'usine chimique, du musée Flugelheim, et non pas Guggen, allez voir sur Google, à la cathédrale, sans oublier un passage par le ciel rafraîchissant et magistral. Certains diraient que les sauts sont un peu flottants, je dirais au contraire qu'ils sont précis, tout en nous donnant l'impression d'être en possession d'un être volant. Les musiques nous mettent dans l'ambiance en un rien de temps, et jusqu'à la fin du jeu, ne nous lâcherons pas les tympans. Le level design est moins simple qu'il n'y paraît, d'autant plus lorsqu'on tire sur un bloc qui apparaît, rendant soudain un bonus inatteignable à la portée de nos gants. Et surtout un florilège d'armes à vous rendre fou, 6 en tout, dont l'enjeu est de trouver celle qui vous convient le mieux et d'essayer de la conserver jusqu'au bout, ce qui, sans être une gageure, se révèle plutôt dur, principalement vers la fin de l'aventure.
Les battrants, ces boomerangs retour importants, étant mon outil favori que j'utilise contre le méchant, tel un orang-outan faisant rentrer un malfaisant dans le rang, il était temps. D'ailleurs, il y a peu de boss, mais c'est déjà pas mal. D'abord Jack dans l'usine Chemical, qui tombe dans la cuve d'acide et se fait mal pour que dalle, quel scandale! Et à la fin le Joker dans la cathédrale, dont la seconde perte d'équilibre ne peut que lui être fatale, telle la carrière de Frédéric Diffenthal. À ce stade primaire, j'aurais tendance à dire que le bestiaire de ces patibulaires aurait pu mieux faire pour nous plaire. Mais c'était sans compter sur les stages en Batwing, plus piquants que des Chicken Wings, et bien avant Starwing, mais bien après Wingman. Et c'est pourtant Batman qui donne la banane à tous ses fans. Dans les cieux, rien de mieux que des stages élaborés pleins d'ennemis belliqueux, bien plus difficiles et envoûtants qu'un Solar Striker peu glorieux, et gavés de boss et de sous-boss à qui mieux. Ok, on n'y passe que 2 niveaux qui comprennent les susdits, je vous en prie, boss et sous-boss, et on n'a qu'une seule arme en l'air, sans les mains. Mais le positionnement des ennemis, leur nombre, leurs mouvements et leur variété auront au fait de classer ces niveaux envolés au firmament d'un jeu déjà sévèrement burné. Seule la présence de la Batmobile stylée, en cinématique d'intro de ces niveaux aérés, reste un mystère non élucidé sur lequel aucune chauve-souris ne s'est penchée. Passons maintenant à une dernière question épineuse, celle de la difficulté. La place sur les cartouches de l'époque étant limitée, pas question de faire une ribambelle de longs niveaux fleuve à la tranquillité imperturbée. 5 décors, 2 gameplays, 2 boss au sol et 2 en l'air, on peut se demander s'il y aura de quoi faire. D'autant plus que la progression est relativement sans encombre pour le Chevalier des Ombres. On mourra bien ici et là, mais pas de quoi fouetter un chat, qui de toute façon n'apparaît pas dans cet épisode-là, ce sera pour la prochaine fois. Miaou. C'est alors qu'on tombe sur un os en feu. De quoi casser un boss en deux, même quand il bosse au pieu, le niveau 4-2. Ce petit stage coquin se permet de faire le malin grâce au défilement automatique, lubie électronique répandue à l'époque, qui nous donnera encore des cauchemars quand on sera vioque. Et c'est là qu'on regrette le moment où l'on était enfant, et qu'on avait des réflexes et le temps d'outrepasser les désagréments de ce genre de passages très chiants qui nous font encore rager jusqu'à maintenant. La musique de la cathédrale résonne encore dans nos têtes, tel le glas de la fin intemporelle d'une patience qu'on a eu un temps pour elle. Cette difficulté n'est pas du miel. Mais quand enfin on réussit à se dépasser, et à cette étape passée, il ne reste à faire qu'un combat contre le Joker, qui n'est pas sans rappeler celui contre Dracula dans Castlevania, mais en moins compliqué que celui-là, l'ennemi juré de Batman n'ayant pas de deuxième forme ici-bas, et notre ami costumé n'allant pas vérifier dans l'au-delà. Et voilà, le jeu se termine comme ça, et on prendra plaisir à y retourner plus d'une fois, tant cette œuvre, bien que courte elle soit, fait preuve d'une maestria qui mettrait en péril l'ego des grands jeux trop fragiles de notre époque, dont le triple A ne correspond la plupart du temps qu'à un bâillement sans équivoque. Ah. Quant au long métrage, faisons court. Keaton est un bon Wayne, mais un Batman un brin sadique et au cou statique, sans doute à cause de la teneur de sa tunique, mais sa performance reste mythique. Nicholson est le meilleur Joker de tous les temps, n'en déplaise à ceux par Heath Ledger jurant, tout en charisme éclatant et en gouaillerie pleine de faux semblants, mais sans faire semblant, quel talent! Et Kim Basinger crie trop, mais c'est ça d'être une mannequin qui fait des photos. La raison s'en trouve collée au poteau, car le nôtre se dresse bien trop tôt. Voilà donc la fin de mes tribulations avec un jeu mini et pourtant important, qui transcende le noir et blanc grâce au talent du soleil levant, et en sa faveur tourne le vent. Merci d'avoir pris le temps de regarder, et à bientôt sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui like s'abonner à des cloches de cathédrale tombées, acide obligé.